Bonjour, chers frères et sœurs, comment ça va? Aujourd'hui, comme vous voyez, nous avons un petit changement. On a Tatiana avec nous et on a Madame Luce aussi avec nous. Bonjour, Madame Luce, comment Bonjour. ça va? Bonjour, bonjour. Tatiana, ça va? Oui, ça va. Toi? Ça va très bien, merci. On est déjà rendu à la 5e leçon pour ce trimestre, dont son nom est Tout pour la gloire de Dieu. Avant de commencer, on va prier et nous allons demander à Madame Luce, s'il te plaît, vous pouvez nous aider avec la prière. Oui. Notre Père, notre Seigneur, on vous demande, Seigneur, que pour cette leçon, on puisse apprendre de nouvelles choses et que notre relation avec vous soit plus étroite. Aidez-nous, Seigneur, à comprendre qu'est-ce que vous voulez qu'on apprenne. On vous demande de nous donner votre Saint-Esprit dans ces moments-ci pour qu'on puisse savoir les mots qui vont aider plusieurs à comprendre et à mettre en pratique la leçon de cette semaine. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci beaucoup, Madame Luce. Alors, comme vous venez de dire, le titre de la leçon pour cette semaine, c'est Tout pour la gloire de Dieu. Et pour commencer, nous allons lire 1 Corinthiens 10, 31. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous que vous pouvez nous aider à lire 1 Corinthiens 10, 31? Oui, ça dit ainsi. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Alors, on dirait que tout est déjà dit. On pourrait fermer puis finaliser l'école du sabbat avec ce verset, mais on ne va pas s'arrêter là, on va aller plus loin. Donc, nous voyons que la nature charnière de 1 Corinthiens 7 indique que l'immoralité sexuelle, chapitre 5, 7, et l'idolâtrie, chapitre 8 et 10, sont liées. Alors, nous voyons que en tant qu'être humain, nous avons des choses qui ne glorifient pas Dieu, n'est-ce pas? C'est des choses qui, au lieu de glorifier Dieu, vont nous emmener dans un chemin qui est très dangereux et qui nous éloigne complètement de la vérité. Alors, c'est pour cela que le verset que nous venons de lire, c'est très, très important. Tout ce qu'on fait soit fait pour la gloire De Dieu. Il y a quelque chose, je voudrais, hier soir, on a chanté un chant là, chez nous avec Marie-Inès, avec ma conjointe puis mes enfants. C'est un chant en espagnol. Mais en le traduisant un petit peu en français, ça dit, est-ce que tout ce que j'ai fait, ça représente Dieu? Est-ce que je suis en train de... Qu'est-ce que c'est ma vie? Ça montre le caractère de Dieu. Alors, ça me pose la question, ça me fait penser, est-ce que c'est vrai, c'est ça que les gens voient lorsqu'ils me voient à moi? Ils voient Jésus, ils voient Dieu, ou ils voient un homme qui, oui, il va le sabbat à l'église, mais le reste de la semaine, c'est fait n'importe quoi, n'est-ce pas? Alors, c'est pour cela que nous allons continuer avec la connaissance et amour. Là, pour traiter ces titres de connaissance et amour, nous allons lire 1 Corinthiens 8. On ne va pas toutes les lire parce que c'est quand même, il y a plusieurs versets, 1 Corinthiens 8, 1 à 13. Mais je ne sais pas si vous, dans votre version, vous avez comme un titre. Vous avez un titre? Oui. Ça dit réponse aux questions des Corinthiens sur les viandes sacrifiées aux idoles. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, pourquoi on parle de viande? Qu'est-ce que ça vous vient à l'esprit lorsqu'on parle de viande? Mais c'est surtout qu'on doit comprendre c'est quoi ce qui s'est passé à l'époque en Corinthe. Pour comprendre la leçon, il faut savoir que les gens sacrifiaient la viande aux idoles. Oui.
et qu'il y avait des chrétiens qui ont mangé ces viandes en sachant que c'était comme ça, des sacrifices aux idoles. Wow. Merci beaucoup, Mme Luce, parce que ça, c'est vrai. Aujourd'hui, ça se fait encore, mais en général, on mange la viande pas parce qu'on sacrifiait l'animal pour un idole, c'est vraiment pour manger. Mais à cette époque-là, comme vous dites, Mme Luce, c'était surtout pour sacrifier aux idoles. Mais il y a quelque chose de spécial aussi. Pourquoi? Parce que aussi il y avait deux groupes. On pourrait dire, comme on dit la leçon, ça dit qu'il y avait les groupes des forts puis des faibles. Des faibles, oui. Et puis les forts, c'était ceux qui mangeaient puis qui disaient c'est correct. Puis les faibles, c'est ceux qui ne mangeaient pas puis qui voyaient ça qui était mal. Mais pourquoi, lorsqu'on dit de manger la viande, pouvait comme empêcher l'autre à bien saisir le message de Dieu? Pourquoi l'idée de ça? Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Oui, en tout cas, vous venez de dire quelque chose d'important parce que vous avez commencé l'école aujourd'hui avec votre façon d'être. Oui. Et on a dit, j'aimerais que les personnes me voient comme un chrétien 100%. Oui. Qu'elles ne pensent pas que moi, je suis une personne et dehors, je suis une autre personne. Et c'est parce que les faibles vont vous voir. Ils vont être mêlés. Comment est-ce que cet homme-là dit qu'il aime le Seigneur, mais il fait pas ce que le Seigneur lui demande? Exactement, c'est ça. Il nous voit, ben là, il parle de Dieu, il parle qu'il faut être gentil envers les gens, puis tout ça, mais on le voit durant la semaine, il se chicane avec tout le monde, et ça fait aucun sens, n'est-ce pas? Alors, nous voyons que les deux groupes, et puis il y avait les groupes, comme on s'était dit tantôt, les groupes des forts puis des faibles. Mais la fait, c'est que lorsqu'il y avait un groupe qui mangeait la viande, l'autre groupe, il s'est posé des questions à cause de cela. Il se disait, wow, attendez-moi. Comment ça qu'on peut manger la viande? On peut pas se faire des idoles, mais on peut manger la viande qu'on sacrifie aux idoles. Donc, il y a beaucoup de questionnements qui se passent. Alors, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous devons faire beaucoup d'attention. Et surtout que, je sais, par exemple, moi, j'étais déjà dans une petite réunion où il y avait des frères qui ne mangent pas la viande, puis des frères qui mangent la viande. Puis des fois, c'est des discussions assez spéciales. Et puis on se dit, oui, mais il faut vraiment avoir la sagesse pour avoir ces discussions et surtout de penser à l'autrui. Il faut penser à l'autre personne. Il ne faut penser pas à nous, il faut penser à l'autre personne. Si l'autre personne, par exemple, admettons que si j'en avais chez un frère qui mange juste des végétaux, juste des légumes, ben, je ne vais pas arriver avec un bon beefsteak, là, puis voici, non, non, il faut, moi, j'arrive avec quelque chose qui va avec. Mais si je vais chez un frère qui mange de la viande, peut-être je vais penser d'apporter la viande. Si je mange. Si je ne mange pas, c'est correct, mais l'idée, c'est vraiment qu'on puisse être toujours en harmonie et que nous puissions être des bons témoignages. Parce que même pour les frères et sœurs qui mangent la viande ou qui ne mangent pas la viande, c'est quand même un bon ou un mauvais témoignage d'après comment nous le prenions. C'est pour cela qu'on est rendu en amour désintéressé. Oui. Comment ça marche, ça? Ici, je pense que c'est une chose qu'on requiert pour faire tout pour la gloire de Dieu. Avoir un amour désintéressé. Mais avant de parler un petit peu de la journée du lundi, j'aimerais introduire un peu plus d'informations de ce que ma soeur Luz venait de dire à l'époque. À Corinthe, à l'époque, les pratiques culturelles comprenaient n'est pas juste des sacrifices de viande, c'était aussi des fêtes, des processions et parfois des rituels sexuels. Et Corinthe était une ville importante, connue pour son pluralisme religieux et sa dévotion à différents dieux.
la ville comptait de nombreux temples et cultes. Ça veut dire qu'il y en avait plusieurs religions, des temples et de différents cultes que chacun faisait à leur Dieu. La plupart des gens adoraient plusieurs dieux. Et dans tout l'Empire romain, nous souvenons que la ville de Corinthe était gréco-romaine. Ça disait que les bons citoyens étaient aussi également tenus d'adorer l'empereur romain. Alors, comment on peut introduire cette information dans la journée du lundi avec un amour désintéressé? Dans cette journée-là, on va lire 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 1 à 6. 1 Corinthiens 9, verset 1 à 6. Oui, s'il vous plaît. Ça dit ceci. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon offre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes les sceaux de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce que moi, seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Amen. Dans ce chapitre-là, Paul n'est pas déconnecté de la journée du dimanche quand on parle de la connaissance et de l'amour. C'est tout le contraire. C'est juste une explication qu'il nous dit dans ce chapitre-là pour faire savoir aux personnes à l'époque, à Corinthiens, qu'il avait renoncé à certaines choses par amour à Dieu. Oui. Et dans ces journées-là, je vais vous nommer les quatre aspects dans lesquels Paul avait renoncé. Le premier, c'était le droit de manger, dans le livre de Corinthiens 9 et 4. Paul explique là-bas qu'il avait le droit de recevoir un soutien matériel de la part de ceux qui lui servaient, de la part de l'Église. Mais il a choisi de continuer à travailler. Rappelons que Paul faisait des temps. Il travaillait en faisant des temps. Il a choisi de continuer à travailler pour avoir son propre argent et ne pas recevoir cette aide-là de la part de l'Église. Le deuxième aspect, c'est le droit d'être accompagné par une épouse. Paul était célibataire. Mais il a pu se chercher quelqu'un pour partager sa vie, devenir son épouse et avoir aussi ou réclamer les droits. Parce qu'à l'époque, les personnes qui travaillaient pour prêcher, donner le message de l'Évangile, ils avaient le droit de voyager avec son épouse. Et tout l'argent qu'il dépensait pour le voyage, c'était aussi pour l'épouse. Cependant, Paul, il a vu rester célibataire. Et ne pas prendre ce droit-là d'avoir une épouse pour gagner plus d'argent ou se bénéficier de ce droit-là. La troisième chose, c'était le droit de ne pas travailler. Ça dit que Paul affirme que lui et Barnabé avaient le droit légitime de recevoir un salaire pour leur travail missionnaire. Cependant, Paul précise qu'il ne l'avait pas utilisé. Mais pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que l'œuvre missionnaire qu'il faisait à ce moment-là était détournée pour les opinions d'autres personnes. Oui, ici il nous dit que le Seigneur lui-même avait prescrit que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile.
Cependant, Paul n'a pas fait l'utilisation de ces droits-là. Mais c'est juste que il aimait à Dieu d'une façon désintéressée. C'est pour cela qu'il a renoncé à ces privilèges-là ou ces bénéfices qu'il y avait à l'époque. C'est pour... De façon ou d'une autre, il voulait vraiment être comme dépendant de Dieu, pas vraiment Oui. dépendre de l'Église. Parce que c'est sûr que là, lui, en ayant comme un lien, disons, économique entre l'Église et lui, cela pouvait l'empêcher à aller où est-ce qu'il voulait, où Dieu l'envoyait. Donc, on voit jusqu'à quel point, comme tu dis, Tatiana, il y avait les droits. Chaque missionnaire, chaque personne qui travaillait pour l'Église avait le droit pour tous les frais de voyage, puis d'hôtel, tout ça soit payé. Mais là, il ne voulait pas vraiment être comme une charge pour l'Église, il voulait vraiment être indépendant. C'est pour cela qu'il a mis l'accent sur le fait de faire les tentes, avoir sa business. Et puis comme ça, il pouvait vraiment être comme autonome, mais dépendant seulement de Dieu. Oui, il nous a donné un exemple d'abnégation. Ouais. D'abnégation. Mais après cela, de nous avoir donné cet exemple-là, il nous parle d'apprendre du passé. C'est la journée du mardi. Mais pourquoi il nous parle du passé à ce moment-là? Dans le livre des Corinthiens, il nous parle de ce que le peuple d'Israël a vécu dans le passé. Mais il le fait avec un objectif, et c'est de nous parler de l'idolâtrie. Parce qu'en Corinthiens, il y avait beaucoup d'idolâtrie. On vient de parler qu'il y avait plusieurs religions de Dieu. Oui. Et c'est pour cela qu'il veut nous parler du passé. On va lire 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 5. Oui, oui. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels et qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Merci, ma sœur. Dans cette partie-là que nous venons de lire, Paul fait allusion à l'histoire du peuple de Dieu dans le désert. La référence à la nuée et à la mer évoque la direction, la présence et la protection de Dieu avec leur peuple. Et de leur côté, la nourriture et la boisson symbolisent la provision de Dieu. Mais 1 Corinthiens 10 enseigne qu'en un sens, les chrétiens vivent les mêmes expériences qu'Israël. Est-ce qu'on peut tomber dans l'idolâtrie? Oui, certainement. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des idoles dans nos vies? Oui, certainement, on peut avoir des idoles. On ne sait pas c'est quoi l'idole de mon frère ou de ma soeur, mais je sais quelles sont les idoles qu'on a ou qu'on avait ou qu'il faut qu'ils sortent de nos vies pour aimer à Dieu tout le temps. Il nous fait aussi un avertissement. Il nous dit que les chrétiens actuels sont susceptibles de commettre des péchés similaires à ceux d'Israël. Oui. On est faible aussi. Mais malgré leur connaissance de l'histoire du Christ. Oui? Parce que même si à l'époque, le peuple d'Israël avait vu et avait vécu tout ce que Dieu avait fait pour eux, ils ont tombé dans le péché, dans l'idolâtrie aussi.
Même chose pour l'église de Corinthe. Même si Paul lui prêchait et il essayait de donner connaissance, de faire connaissance de Dieu, il y avait des idoles. Alors, pour nous, est-ce qu'on est aussi en risque toujours de tomber dans les idoles comme on l'a fait le peuple d'Israël? Oui, on est aussi d'êtres humains. Ouais. Mais Paul nous parle aussi de la discipline et la fidélité de Dieu dans ces journées-là. Il nous dit que dans 1 Corinthiens 9, 27, 1 Corinthiens, oui, 9, 27, Paul nous dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Dans la journée précédente, quand Paul nous parlait de tout ce dont il avait renoncé, il a dit ici qu'il s'est fait une discipline, oui, pour ne pas tomber, pour essayer de faire tout pour la gloire de Dieu. Oui, puis on le voit, si tu me permets, Tatiana, Oui, bien sûr. on voit que ce n'est pas, parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir beaucoup de chrétiens, parlons pas des églises de chrétiens, des gens qui vont toujours avoir une bonne théorie, mais au niveau de la pratique, ça ne marche pas. Alors, mais Paul, ce que lui disait, il le mettait en pratique dans sa vie. Ouais. Et puis, en plus, il était plus dur envers lui qu'envers les autres. Parce qu'envers les autres, il était quand même, il montrait l'amour de Dieu. Mais envers lui, il s'est fait. Oui, plus exigeant pour lui. Oui. Mais il est, parce que je pense aussi, d'après moi, c'était quelque chose qu'il aimait aussi, d'être un exemple. Comme un guide de savoir c'est quoi l'amour de Dieu et c'est quoi ce que Dieu fait quand il touche à quelqu'un. C'est pour cela. Mais pour finir cette journée-là, Paul souligne que bien que la tentation est réelle, Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Et on va le voir dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Mon frère Jairo, si vous voulez le lire, merci. En Corinthiens 10, verset 13, ça dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Amen. Dans cette journée-là, on a vu que même les deux groupes que vous parlez, Les forts et les faibles. oui, ils risquaient d'avoir aussi comme une division. Oui, oui. De division et de commentaires les uns avec les autres, oui, mais aussi de signaler à quelqu'un ou les juger, les jugements. Alors c'est pour cela que Paul nous dit aussi ici que celui qui pense être début prend garde de tomber. Ouais. Mais après cela, il nous dit que peu importe la tentation, Dieu nous donne toujours la sortie. C'est bon. Merci beaucoup, Tatiana, c'est très gentil. Et puis, Mercredi et jeudi, oui. partager, madame? Ben, on parle de l'idolâtrie dans ces 2 jours-là. La première partie, c'est l'avertissement contre l'idolâtrie. Et la deuxième, c'est vaincre l'idolâtrie. Alors, les deux vont ensemble. Alors, des fois, je vais utiliser une partie de ci et là. La chose, c'est qu'on est en 1 Corinthiens et Paul nous parle beaucoup de manger. Hein? Mais son objectif n'est pas ça. Ce n'est pas de nous dire c'est ce que nous devons manger et c'est ce que nous ne devons pas manger. Plutôt, il nous dit tout ce que vous faites, Faites-le pour la gloire de Dieu. Oui. Et comme on a dit avant, pour que les faibles puissent être renforcés dans leur foi, pas pour les faire tomber,
mais pour les faire grandir dans la foi. Alors, oui, il y a des versets intéressants comme celui qu'on vient de dire, Ouais. les 12, verset 12. Et il nous dit aussi que nous, on ne devrait pas être un scandale. Ouais. Ça, c'est un mot qui m'a frappé énormément, être scandale, ni à personne, dans le verset 32. Ne soyez un scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Alors, c'est partout. Hein? Oui. C'est comme on est un homme, une femme qui aime Christ et qui représente Christ n'importe où est-ce qu'on va. Oui. Alors, le verset 14 du chapitre 10, c'est finalement notre verset à thème. Hein? Ça dit que nous devons fouiller l'idolâtrie. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fouillez l'idolâtrie. OK, c'est bien, Paul, tu me dis quoi faire, mais est-ce que tu me dis comment le Le faire, oui. OK, mais tu me donnes des ordres, mais aussi tu dois me donner une piste. Oui. Alors, et c'est intéressant parce que, mais oui, il nous dit comment le faire. Comment est-ce qu'on vaincre l'idolâtrie? Premièrement, il faut comprendre c'est quoi l'idolâtrie. OK? Et j'ai trouvé cette phrase qui est super bien, selon moi. Ça dit l'idolâtrie est l'usurpation de la gloire de Dieu. Ça veut dire de s'approprier de sa gloire pour ma gloire. Ouais. Alors, et si je fais ça, je tombe dans l'idolâtrie immédiatement. Alors, est-ce que l'idolâtrie, parler des idoles, est-ce que ça n'existe plus? Comme Tatiana vient de dire, le 21e siècle, Ça va on- exister jusqu'à on la a- fin de notre oui, temps. c'est ça. OK? Et quelle sorte d'idolâtrie? Alors, il mentionne plusieurs. Par exemple, l'égoïsme. Les mois. C'est pencher vers une vie facile. Ouais. La satisfaction de nos besoins, la satisfaction de nos passions. Ça, ce sont des petits mots qu'on écoute, mais on dit non, c'est pas vrai. C'est pas mon cas. C'est pas mon cas. On ne le donne pas de Hein? l'importance. Parce que moi, je n'ai pas un statut chez moi. C'est ça. Ouais. Mhm. OK? Mais par contre, des fois, notre famille devient une Une idole. Une idole, oui. Le travail, Ouais. aussi. même un cellulaire devient mon Ouais, idole. là, c'est- OK? On touche ça et oups, Oui. ça nous frappe fortement. Alors, la question est, est-ce que je suis capable d'identifier mes idoles? Et c'est ça ce que la leçon va vraiment chercher à nous. Est-ce que je peux identifier? Si je suis capable d'identifier mes idoles, alors je peux faire quelque chose. Oui. Parce que sinon, Puis ça, c'est un bon point. Là, c'est un très bon point que vous nous partagez aujourd'hui Oui. parce qu'il est fait que si, c'est comme le péché. Si on dit, ah non, je ne suis pas pécheur, moi je suis correct, je suis parfaite, ça c'est un mentir. Et puis on ne peut jamais changer. Puis le fait qu'on puisse être conscient qu'on a une idole dans nos vies, qu'on l'accepte, puis qu'on le laisse ici, puis qu'on dit c'est ça, Dieu va pouvoir nous aider oui. à nous en sortir. Ouais. C'est Alors, comme- comment est-ce qu'on peut être un scandale? Mais il le dit clairement dans le verset 24, 10, 24. Et Tatiana, est-ce que tu peux 1 le lire? Corinthiens 10, 24. Oui. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Tu as parlé de ça. Et vous avez parlé de ça, Jairo aussi. On ne cherche pas notre propre intérêt. OK? Parce qu'en faisant ça, ben, il y a quelque chose qui cloche dans les autres. Ils vont te regarder, ils vont te dire c'est dit chrétien, mais il est très égoïste. lui, hein? C'est vrai. OK? Alors, si on fait des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, alors il y a une cloche qui sonne. Ouais. Et cela peut entraîner des conséquences graves. Alors, l'objectif ultime,
et que le plus grand nombre de personnes puissent trouver le Sauveur, ok, puissent aller et être sauvés. Alors, quelle est notre responsabilité comme chrétiens? Alors, nous, comme chrétiens, nous devons fuir l'idolâtrie. On la reconnaît, on a trouvé nos idoles, on a des pistes. Alors, il faut fuir. Et comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on fuit? Est-ce qu'on court? Comment est-ce que vous pensez qu'on peut, fuir l'idolâtrie? Est-ce que vous avez des pistes? Oui, regarde, il n'y a pas une seule méthode, je dirais, parce que il y a des gens, par exemple, des gens aujourd'hui avec les téléphones, ils s'aperçoivent que le téléphone, il prend beaucoup de temps, puis qu'il les éloigne de la prière. Donc là, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le téléphone de côté, ils n'ont plus de téléphone, ou ils vont acheter le téléphone les plus anciennes, qu'on a juste des boutons pour répondre puis appeler. Donc, c'est une façon valable, parce que c'est comme ça que la personne, il voit qu'il va l'enlever, cette idole-là. Il y a d'autres qui vont utiliser d'autres méthodes, donc ça dépend de la personne. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer partout comment se débarrasser de cette idole. Oui, mais la clé, c'est dans le titre de la leçon. Tout pour la gloire de Dieu. Alors, si on se met à 2e et 3e place et on laisse le Seigneur prendre la place, c'est sûr qu'on va le permettre de nous transformer parce qu'il faut qu'il fasse une transformation en nous. Qu'il commence à travailler. Exactement. Et c'est qui le fait? C'est le Saint-Esprit. Oui. Alors, si on laisse le Saint-Esprit faire son travail et on écoute la voix du Saint-Esprit, alors nous, on peut fuir l'idolâtrie. Et ça se fait pas d'un moment à l'autre, ok? Parce qu'en analysant nous-mêmes, on va trouver que des fois, on a plus qu'un idole. Oui. Ok? Et si on se penche nous-mêmes à faire fuir l'idolâtrie de nous-mêmes, on ne va pas arriver. Non. Il faut laisser la place à Dieu. À ce moment-là, on le sait, on le sait. Et on le répète à chaque fois. Prière, lecture de la Bible et tout ça. Mais il y a quelque chose qu'on ne doit pas oublier. C'est que nous, on ne le fait pas par nous-mêmes. C'est une invitation qu'on fait à Dieu de m'échanger. Et c'est ça ce que Paul faisait. Et c'est ça ce que le Christ a fait. Alors, les pas sont, une fois que je reconnais que j'ai des idoles, on voit quelles sont mes idoles, on cherche Dieu pour qu'il commence à travailler sur nous, à nous aider à fuir nos idoles et nous travailler aussi de la main. Parce que oui, le Saint-Esprit, c'est lui qui fait le travail, mais nous devons avoir la volonté. De laisser faire. Oui, de laisser faire ces changements-là dans nos vies. Puis j'ajouterais même dans ces points-là, il faut quand même prier Dieu avant pour que ce soit lui qui nous aide à accepter qu'on a des idoles. Oui. Parce que des fois, les gens les voient, on est même conscient qu'on est une idole, mais on veut comme fermer les yeux, puis que non, je n'ai pas des idoles. Oui. Puis ça, c'est difficile. Le plus important, c'est que nous puissions demander à Dieu, que nous puissions accepter que nous savons de quoi qui ne va pas, pour que lui il puisse venir à notre aide. Sinon, ça n'arrivera jamais. Mais écoutez, la leçon nous a donné tout ce qu'il fallait. Il nous a dit qu'on devait apprendre du passé. On nous a dit qu'il y avait une mission à faire. Il nous a dit qu'on a des problèmes en nous-mêmes et autour de nous et qu'on doit faire quelque chose. Alors, la transformation est nécessaire. Alors, c'est ce que je peux dire à toutes les personnes qui nous voient, c'est que, allez-y, fuyez avec l'aide de Dieu, on va réussir parce que c'est lui qui est en charge. Amen. 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 Merci beaucoup, Marie-Luz. Alors,
nous sommes appelés aujourd'hui à demander à Dieu de venir à notre aide et que nous puissions, même si c'est un petit idole, nous ne devons pas avoir des idoles. Petit, grand, moyen, il faut l'enlever de notre vie parce que ça nous enlève du temps avec Dieu. Ça brise notre relation avec Dieu. Et nous devons surtout être accrochés de Dieu. Alors, nous vous remercions. On va demander à notre sœur Tatiana, s'il te plaît, de nous aider avec la dernière prière. Prions. Notre Père, notre Dieu, on te remercie, Seigneur, pour cette leçon de cette semaine. On te demande, Seigneur, que si nous avons des idoles, que tu nous permets la humilité de reconnaître, de savoir et de nous montrer quelles sont les idoles qui ne nous permettent pas de te glorifier, de faire tout pour ta gloire. Et qu'une fois, en sachant quelles sont les idoles, Seigneur, on te donne l'autorité de que tu travailles dans chaque cœur qui nous écoute, dans chaque cœur qui nous voit et dans chaque cœur qui est ici présent en ce moment. Aide-nous, Seigneur, à fuir l'idolâtrie et à nous préparer pour avoir la connaissance, la vraie connaissance que ça vient de ta parole par le pouvoir de ton Saint-Esprit. Pardonnez-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, frères et sœurs. Nous sommes vraiment contents. Merci beaucoup, Madame Luz, pour nous accompagner. Merci beaucoup, Tatiana. Et prions à Dieu pour qu'il puisse nous aider. Et moi, c'est comme si Dieu m'a parlé, m'a mis à l'esprit de vous demander si jamais vous avez un idole que vous pensez, que vous avez une idole dans votre vie, envoyez-nous un texto, un message sur YouTube, puis on va prier parce que aussi nous avons des idoles. Des On le idoles. sait. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Au revoir.